Dans cette campagne européenne 1958-1959, Reims revient de loin. Après avoir tranquillement écarté Newton Hearts 10 buts à 3 en cumulé, puis Helsingin-Palloseura 7-0, il a dû s'offrir un exploit en quart de finale, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, en versant le Standard de Liège, vainqueur 2-0 à l'aller et battu 3-0 au retour au Parc des Princes. Un exploit envoyant le Stade de Reims dans le dernier carré. Son adversaire sera suisse, puisqu'il hérite des Young Boys de Berne. À quelques jours de la rencontre aller, Reims pense ses plaies. Panverne, Leblond et Colonna vont mieux, puis Antony est sur la voie de la guérison. L'entraîneur Albert Batteux s'exprime à ce sujet. La première manche se tient de l'autre côté des Alpes. À domicile, les Suisses attaquent pied au plancher. Ils trouvent d'entrée la barre transversale de Colonna et dans la continuité, la frappe à nouveau. Et fort logiquement, Meyer matérialisé d'un but l'écrasante domination des locaux. Mais les Rémois se rebiffent et touchent aussi du bois sur corner, puis Fontaine manque deux belles occasions, imitées malheureusement par Barato. 1-0 score final, mais ne nous y trompons pas, les Suisses ont eux aussi vendangé leur lot d'occasions franches, ce qui fait dire à Juste Fontaine après le match. Son entraîneur incrimine, lui, la préparation physique. Il apparaît clair que Reims va jouer désormais l'ensemble de sa saison sur cette seconde manche face aux Young Boys. Pour preuve, 5 jours plus tôt, à Rennes en D1, Colonna, Giraudot, Jocquet, puis Antony, Vincent et Lamartine sont au repos. Selon Batteux, les joueurs de toute façon ne pensent plus qu'à la Coupe d'Europe, il fallait donc aborder cette rencontre face à Berne dans de meilleures conditions. Priorité à l'Europe donc. Dans un Parc des Princes comble, Reims doit rééditer le miracle de Liège. Il s'en donne les moyens, Fontaine, Vincent plusieurs fois et puis Antony passe proche de l'ouverture du score. Celle-ci interviendra finalement juste avant la mi-temps, quand Bliard centré pour la reprise du gauche de Piantoni à la 41e minute, 1-0. Voilà les compteurs remis à 0, mais les Rémois en veulent plus. En seconde période, Panverne 53e minute, puis Piantoni encore à 70e, scelle la brillante qualification stadiste pour une deuxième finale en 3 ans. Malheureusement, comme 3 ans auparavant, le Real Madrid se révélera trop fort pour le stade, vaincu 2-0 sans avoir vraiment existé.